Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril. Quelles vont être les énergies, les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors, on nous parle d'être peut-être un peu plus dans la conscience de ce que vous faites, de vous recentrer à l'intérieur de vous, voire pourquoi pas vous mettre à la méditation. Alors, vous pouvez faire de la méditation de pleine conscience. Après, vous faites comme vous en avez envie, de la façon que vous le souhaitez. Il n'y a pas la nécessité, le besoin d'être en position du lotus, assis ou par terre ou sur une chaise pour méditer, mais là on va vraiment vous conseiller, c'est d'être vraiment plus consciente de ce que vous faites, d'être dans l'instant présent afin de vous permettre de lâcher prise sur ce qui vous préoccupe actuellement. Parce que c'est ce qui va justement vous permettre de reprendre votre pouvoir, d'être vraiment dans la maîtrise de ce que vous faites. Ok. La nécessité peut-être d'effectuer un soin pour rééquilibrer vos chakras, puisqu'il y en a un qui a quelques petits dysfonctionnements, donc ça va être celui du plexus solaire. On va aussi vous informer que ça peut être en lien avec cette blessure d'abandon que vous avez à l'intérieur de vous, l'abandon que vous avez vécu, subi, soit dans votre enfance ou à l'âge adulte. Ça a eu un impact en fait sur votre capacité à alors vous aimer, vous accepter et avoir confiance en vous, confiance dans ce que vous pouviez faire, mettre en place, ou tout simplement dans la capacité de pouvoir recevoir de l'amour d'une autre personne, que ce soit sentimentalement ou amicalement, même au niveau de la famille peut-être, vous sentir légitime. Il y en a qui ne se sentent pas légitimes de pouvoir vivre paisiblement, convenablement, être aimé, je sais pas, trouver leur stabilité. Il y a la notion vraiment que il y a une brouille mentale qui est présente. Il y a vraiment la nécessité vraiment de alors, pour certains, certaines, d'accord, peut-être que vous l'avez déjà fait, je ne sais pas, mais là, on insiste sur le fait qu'il y aurait peut-être besoin d'un soin pour rééquilibrer les chakras, laisser l'énergie circuler, les réharmoniser. La méditation va vous aider à vraiment faire taire le mental, alors entre guillemets, parce que quand on fait de la méditation, c'est ça qui est génial, c'est que le mental, il veut absolument s'imposer, dire non, je suis là, non, je suis là, j'ai plein de choses à te dire, donc voilà, on va communiquer un petit peu plus pendant que tu essayes de te recentrer à l'intérieur de toi. On voit qu'il y a beaucoup de questions actuellement, vous posez beaucoup de questions, ça peut engendrer beaucoup d'angoisse et de stress. Ça peut être lié justement à une situation que vous avez vécue, vous l'avez vécue comme un abandon par rapport à cette personne, ou la situation, peut-être que il y a eu une perte d'emploi, ou votre compagnon, votre compagne, un ami, une amie, voilà, parti du jour au lendemain, ne vous donne plus de nouvelles, ou un membre de votre famille vous a mis de côté, vous l'avez pris un peu comme un rejet aussi, comme si quand vous avez abandonné, vous vous sentez peut-être seul, livré à vous-même dans ce monde qui par moments peut être, pourquoi on me parle d'être vulgaire? Qui est-ce qui est vulgaire? Il y a peut-être aussi une nécessité de revoir un petit peu le langage, la façon de communiquer avec vous-même, même vis-à-vis des autres. Mais on voit que ce monde, vous avez cette impression d'être abandonné de tous, que rien ne vous réussit. Non, tout ça, en fait, c'est lié à ces angoisses, une blessure, et ces angoisses, ce stress, ces questions que vous vous posez. Le fait de se recentrer à l'intérieur de vous, dans votre cœur, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego.
Et on voit que c'est ce qui fait qu'au final, bah, vous pouvez vous sentir épuisé, ne pas trouver les réponses à vos questions, ne pas réussir à recevoir les messages. Vous êtes peut-être en quête de réponses et à chercher à recevoir des messages de vos guides, de l'univers, Dieu, la source, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci. Mais plus au lieu d'arriver à recevoir et à vous apaiser et vous sentir mieux, en fait, vos énergies, elles sont complètement dispersées. Vous pouvez vous sentir, mais vraiment à bout de souffle, vidé. Et c'est pour ça qu'on va vraiment vous conseiller de passer par la méditation. Vraiment, parce que c'est ce qui va vraiment vous aider à vous recentrer et vous aider à vous rééquilibrer de l'intérieur, rééquilibrer vos chakras, retrouver de l'énergie vitale, de la force. Et c'est ce qui va vous permettre justement de créer ce changement que vous souhaitez tant et être plus à l'écoute de votre intention, de votre intuition et d'être plus dans l'intention de ce que vous souhaitez et être à l'écoute de votre intention. Parce que vous avez des intentions mais vous les écoutez pas. En fait, vous voulez poser des intentions, mais vous ne le faites pas. Bon, après, c'est vous qui voyez, parce que si c'est sorti, c'est que automatiquement, il y a une raison à cela. On voit qu'il y a des blocages dans votre vie qui peuvent être dus aussi à des habitudes de vie qui ne sont pas jojo pour vous, pour vos énergies, tout simplement, votre corps physique, vos corps énergétiques. On voit qu'il y a vraiment des liens qui vont être à couper, Alors, soit au niveau de certaines habitudes, soit en fonction de certaines, peut-être des pensées. On voit qu'il y a, voilà, c'est embrouillé, vous ne savez plus par où aller, quelle ficelle tirer pour avoir des réponses. Je sais pas. On voit qu'il y a vraiment cette notion de se reprendre en main, en fait. D'accord? C'est pas méchant, Tout est dit avec bienveillance et avec amour, d'accord? Allez, on regarde avec celui-là. Oui, alors, vous réconciliez avec vous-même. Alors, peut-être que vous avez cette impression que on vous a jeté quelque chose, le mauvais œil, un sort, ou non, pas du tout, Pas du tout. L'ego est tellement présent que vous moulinez tellement là-haut, dans votre petite cabessa, que vous vous projetez et les intentions que vous portez, vous les créez tout simplement. Alors oui, vous pouvez ressentir un peu de jalousie par rapport au fait que les autres, ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais tout va être peut-être une question de couper avec une façon de parler ou certaines habitudes, justement, que vous avez pour vous réconcilier avec vous-même. Parce que l'on voit que là, en changeant votre regard sur les choses, même sur vous-même, en vous replongeant à l'intérieur de vous, c'est vraiment cette réconciliation avec vous-même qui va vraiment... Alors, ce qui me vient, ce sont la réparation des brins d'ADN. C'est comme si que le fait de réparer l'ADN, c'est comme, vous savez, laisser circuler l'énergie le long de votre colonne vertébrale correctement, donc le ki, l'énergie vitale, et vous retrouver pleinement vous, être à l'écoute de vous, consciente de ce que vous faites, et être vraiment, voilà, c'est tout réouvrir. Alors, rien n'est fermé, bien sûr, mais réouvrir votre cœur, votre intuition, être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, des sentiments que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, de ce que votre corps il a à vous dire. C'est vraiment créer le changement en vous réconciliant avec vous-même et peut-être arrêter de vous regarder avec ce regard que vous avez qui peut être des fois très très dur, d'accord? On va regarder s'ils ont d'autres messages. Vous avez vraiment... un potentiel énorme à l'intérieur de vous, vous êtes rempli de magie, vous avez tout un pouvoir à l'intérieur de vous, vous voyez. On vous le dit, qu'en vous réconciliant avec vous-même, en rééquilibrant vos chakras et en laissant circuler l'énergie, vous allez retrouver de la vitalité et vous allez vraiment vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre magie et vous allez laisser venir à vous et créer cette abondance tant recherchée. Mais ça peut être une abondance totale et générale comme une abondance d'énergie vitale aussi, d'énergie et
qui va vous pousser, vous aider à aller de l'avant pour réaliser ce que vous souhaitez. Oui, effectivement, ce que vous vivez est en lien avec une lignée familiale. Ça peut être des mémoires familiales, ça peut être lié à votre famille. Vous avez peut-être vécu un abandon. On parle de trahison aussi. Dans votre famille, au sein de votre famille, quand vous étiez enfant, ou même adolescent, ou jeune adulte, ou adulte, tout simplement. Et on voit que là, ça a eu un gros impact sur votre vie actuelle, et c'est ce qui peut créer ce blocage. Effectivement, il va être nécessaire de lâcher prise et de vraiment, mais la méditation, c'est ce qui va vous aider le plus. Après, vous pouvez trouver sur YouTube des méditations guidées, vous pouvez aller marcher en pleine nature. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui peuvent vous permettre de méditer. Le fait de méditer, ça va être, en fait, c'est de vous reconnecter à vous et d'une façon qui va vous être propre, de faire taire le mental. Allez vous promener, faire de la peinture, écouter de la musique, regarder un bon film, lire un bon bouquin. Voilà, c'est regarder un film qui va vous faire rire. Alors même s'il vous fait pleurer, ça va être tout un nettoyage profond qui va être fait en même temps par les larmes. Vous voyez, regardez, on insiste sur le fait vraiment de lâcher prise, d'accord, de sortir de ce mental qui est omniprésent. Vous allez vraiment recréer une connexion avec vous-même et vous allez réussir vraiment, c'est à apaiser vos émotions et à y voir beaucoup plus clair sur, alors pressentement, sur ce que vous êtes en train de vivre, et c'est ce qui va vraiment vous permettre de comprendre les choses en ayant cette prise de conscience. Vous allez acquérir un peu plus de sagesse et vous allez dérouler, on va vous dérouler le tapis rouge pour que vous puissiez justement marcher dessus, aller de l'avant et aller vers votre réussite personnelle. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Ouais, c'est en lien avec le passé, c'est une évidence, c'est vraiment en lien avec le passé. Alors autant que ce soit avec un ex ou une ex-partenaire, un membre de votre famille ou un proche. Donc ça peut être vis-à-vis d'un collègue que vous pensiez être un ami ou une amie, ou un ami ou une amie, tout simplement. Voilà, donc on vous le fait bien comprendre que là, il y a vraiment quelque chose qui va être vraiment... alors c'est rédhibitoire, ok, qui va être vraiment à conscientiser pour justement vous aider à aller vers ce changement concret qui cherche à s'installer dans votre vie, mais on sent qu'il y a comme un barrage qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a ce truc qui vous retient. Et alors qu'on cherche par tous les moyens à vous le signaler, à vous indiquer, et par des messages, par des mots, voilà. Vous pouvez entendre une conversation, voir un mot régulièrement qui rédhibitoire, et justement parce que on vous le dit, il y a un blocage et la nécessité, ça va être d'avoir de l'estime pour vous, de réapprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous, à vous faire respecter, à respecter vos choix, d'accord? Parce que dans votre passé, ça n'a pas toujours été jojo, ok, et c'est vraiment en lien avec votre passé. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qui bloque, c'est votre passé. Et à partir de ce moment-là, quand vous allez réapprendre à vous reconnecter à vous, à vous aimer, à avoir confiance en vous, à avoir de l'estime pour vous-même, vous allez vraiment attirer à vous, voyez, vous allez réellement attirer à vous quelqu'un qui va vous correspondre, des relations, des situations qui vont être en accord avec vos énergies et avec ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Nous allons regarder maintenant, c'est pour le sentimental, ce que l'on souhaite vous dire. On va regarder ça, hop, je range ça déjà. Mais il y a vraiment des liens à couper avec votre passé. Allez, hop. On regarde avec le sentimental, l'amour, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, en tout cas, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, s'il y a eu un break entre vous et la personne de votre cœur, de votre vie, ou si vous venez de faire une rencontre et que vous êtes dans les prémices d'une nouvelle histoire et que vous commencez à apprendre à vous connaître. En tout cas, l'autre personne est en train de prendre conscience des sentiments qu'il ou elle a pour vous, d'accord ? C'est une personne qui commence à comprendre que justement, vous ne lui êtes pas indifférent, indifférente.
Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui habite à 5 minutes de chez vous. Hein. Il y a peut-être un petit peu de distance entre vous. Alors oui, ça peut déclencher certaines peurs. Hein. Chez vous, vous pouvez ressentir certaines peurs parce que peut-être que ça fait remonter certaines choses à la surface. Peut-être justement cette blessure d'abandon que vous avez vécue dans une autre relation. Ok, non mais... Oui, ces peurs qui sont en train de remonter sont liées à votre enfance, hein, d'accord? C'est vraiment ancré à l'intérieur de vous et il y a tout un travail hein, qui se fait à ce niveau-là. Écoutez, que vous dire de plus que... ouais, vous... Alors... Ce qui se passe, c'est que vous avez ces peurs qui sont là, liées à votre enfance. Et ce que vous avez peur, c'est que la situation se répète comme elle s'est toujours répétée jusqu'à maintenant dans vos histoires d'amour. Sauf que là, on vous dit bien que cette personne, elle prend conscience des sentiments qu'elle a pour vous. Et ce qu'elle souhaite, c'est quelque chose de concret, de solide, d'accord, de stable, réellement. Alors, c'est peut-être une personne qui n'habite pas, comme je vous ai dit, à 5 minutes hein, de chez vous, dans votre ville ou votre quartier, résidence, mais qui habite un petit peu plus loin. Mais ce que cette personne, elle souhaite, c'est la même chose que vous. Ouais, il y a des choses qui vont être dites en tout cas. Vous allez vous libérer de certaines angoisses, certaines peurs. Hein. Mais on voit que ce que vous souhaitez, faire cette rencontre ou tout simplement que cette personne revienne vers vous parce qu'il y a eu un petit détachement, parce que peut-être que cette personne aussi, elle avait peut-être des doutes ou elle avait peut-être certaines peurs ou tout simplement au début, elle se disait non, mais non, c'est juste un ami, une amie et tout. Mais cette personne, elle est en train de prendre conscience des sentiments qu'elle a pour vous et cette personne va se déplacer vers vous pour alors vous affronter. Pourquoi va vous affronter? Pour vous dévoiler ses sentiments. Elle va oser vous dévoiler ses sentiments, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et justement, c'est peut-être ce qui va déclencher certaines peurs chez vous, parce que vous allez peut-être avoir la peur que ça se répète. Bon, alors là, on vous dit, vous avez carrément, c'est votre libre arbitre, et que... après, vous faites comme vous en avez envie par rapport à ce que cette personne va venir vous dire. Sauf que là, alors après, pour d'autres, hein, tout simplement, oui, cette personne, elle va se déplacer, mais en tout cas, elle est en chemin vers vous. Peut-être une personne qui a pris conscience qu'elle avait des sentiments vis-à-vis de vous et que elle souhaite venir justement vous dévoiler ce qu'elle ressent. Alors, il y en a, ils sont en relation avec quelqu'un, mais vous ne vivez pas ensemble. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vivre sous le même toit, fonder votre famille. Et vous avez cette appréhension en ce moment que ça va se finir en queue de boudin, mais non, parce qu'en fait, on voit que là, il y a une proposition d'emménagement ensemble, un déménagement qui va se faire. Ouais, parce que vous souhaitez la même chose, là. En fait, cette personne réalise que ce qu'elle veut, c'est... ouais. Elle est peut-être en train de sentir que vous êtes en train de vous éloigner ou qu'il y a de la tension peut-être en ce moment, mais et ça pique fort là. Hein. Mais cette personne, elle est en train de réaliser que vous êtes sa destinée, quoi. Alors, pour certains, pour certaines, alors on vous le dit bien hein, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord? Ok, vous avez vraiment, là on voit que ce sont des douleurs vos peurs, vos doutes hein, sont liés à des douleurs émotionnelles, hein, à des émotions qui sont à l'intérieur de vous, liées à votre enfance, à ce que vous avez vécu, qui s'est reporté hein, dans votre vie d'adulte, hein, peut-être même d'adolescent ou d'adolescente et à l'âge adulte, mais on vous dit bien que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne. Il y a eu dans d'autres relations, il y a eu une séparation récemment, d'accord? Ok, il y a eu une séparation récemment. Il y en a qui vivent un vrai blocage, hein, mais on vous dit de vous adapter à l'autre, d'apprendre à vous connaître et de vous adapter mutuellement à l'un et à l'autre, d'accord? Il y a eu une séparation. Alors récemment pour certains, pour certaines, pour d'autres.
qui date un petit peu. Vous êtes encore sur cette relation, cette personne. Vous vous posez encore beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous aimeriez qu'elle revienne parce que cette personne, elle est partie. Hein. Vous êtes senti comme abandonné. Elle est partie pour une autre personne. Alors, pour certains, pour certaines. Après, peut-être qu'elle est juste partie comme ça. C'est tout, j'en sais rien, hein, ce qui s'est passé entre vous. Mais ça s'est répété comme avant. C'est pour ça que vous avez cette appréhension que vos histoires se répéteront constamment. Pas du tout, pas du tout. Il y a une prise de conscience. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on vous disait de couper les liens. D'accord? Mais de couper les liens avec cette personne, justement, cette autre personne. Parce que cette autre personne, en fait, vous y pensez tellement que ces énergies sont là. Et que ça vous empêche justement de voir que la personne qui vous est destinée, elle est devant votre nez, quoi, tout simplement. Donc en fait, ça vous empêche de voir les choses. Vous êtes comme figé dans le temps, dans cette ancienne relation avec cette autre personne. Vous étiez plus dans une relation de sauveur-sauvé, ce qui est lié à votre enfance, mais on vous dit que cette personne, ce n'était pas votre âme sœur. Cette personne, elle était là pour vous faire prendre conscience qu'il y avait des choses qui se sont passées dans votre enfance qui ont un impact sur votre vie amoureuse, maintenant votre vie sentimentale, liée à votre enfance, qui peuvent être soit une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que c'est ce qui fait que vous répétez constamment les mêmes relations, les mêmes schémas, parce qu'on cherche à vraiment vous faire prendre conscience de ce qui se passe et que en étant avec l'autre, avec cette personne, cette autre personne, vous avez cherché à sauver cette personne qui n'allait pas bien, parce que vous êtes retrouvé face à une personne qui était dans le même état que vous, sans que vous admettiez que vous êtes dans cet état-là. Parce qu'on n'oublie pas, on attire à nous ce que nous émettons, qui nous sommes à l'intérieur de nous, hein, d'accord? Et vous avez cherché à sauver cette personne parce que c'est vous que vous cherchez à sauver. D'accord? Alors là, il va être vraiment nécessaire d'en prendre conscience, d'écouter vos émotions, de couper les liens, même énergétiques, avec cette personne, tout contact avec cette personne qui au final vous empêche d'avancer. Puisqu'une fois que ce sera fait, on vous parle bien qu'il y a bien une personne qui va rentrer dans votre vie, qui aura conscience des sentiments qu'il ou elle aura pour vous et qui n'aura pas de crainte à avoir parce que cette personne recherchera la stabilité, la vie à deux, une vraie relation concrète avec vous-même, mais que tous les deux. Bon, après, si vous avez des enfants avec vos enfants, ces enfants, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de tierce personne dans votre relation. Ça ne sera pas une triangulaire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, il va être vraiment nécessaire, de prendre conscience de quelles sont ces émotions que vous ne voulez pas accepter et laisser s'exprimer. En tout cas, j'espère que cette quittance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.